Le cas Roswell. En juillet 1947, quelque chose s'écrasa dans le désert du Nouveau-Mexique, aux États-Unis. Les autorités militaires annoncèrent d'abord la récupération d'un objet volant non identifié, avant de se rétracter quelques heures plus tard, affirmant qu'il s'agissait d'un simple ballon météorologique. Cette contradiction immédiate alimenta des décennies de spéculations intenses au sein du grand public. Des témoins locaux décrivirent des débris aux propriétés étranges, impossibles à plier ou à brûler. Certains affirmèrent que des corps non humains avaient été récupérés sur les lieux et transportés discrètement vers une base militaire. Le gouvernement américain ne publia des explications plus détaillées que des décennies plus tard, évoquant un programme secret de surveillance atmosphérique lié à la guerre froide. Beaucoup jugèrent cette version tardive peu convaincante. Roswell reste, encore aujourd'hui, le symbole mondial de la dissimulation présumée d'informations sur les phénomènes aériens non identifiés et le point de départ incontournable de toute enquête sérieuse sur le sujet. Le cas Kenneth Arnold. Le 24 juin 1947, un pilote privé américain nommé Kenneth Arnold survola la chaîne des Cascades, dans l'État de Washington. Il aperçut 9 objets lumineux volant en formation serrée, se déplaçant à une vitesse qu'il estima à plusieurs milliers de kilomètres par heure, bien au-delà des capacités de tout appareil connu à l'époque. Il les décrivit comme des disques plats bondissant dans l'air, comme des soucoupes ricochant sur la surface de l'eau. C'est précisément de cette description que naquit l'expression soucoupe volante, reprise immédiatement par la presse mondiale et entrée dans le langage courant pour des décennies entières. Arnold était un pilote expérimenté et respecté. Difficile à qualifier d'affabulateur. Son témoignage fut pris au sérieux par les autorités américaines, qui ouvrirent une enquête officielle. Cet événement marqua le début d'une vague mondiale de signalements similaires et changea durablement la façon dont le grand public perçoit le ciel et ce qui pourrait s'y trouver. Le cas de Socorro. En avril 1964, un policier du Nouveau-Mexique nommé Lonnie Zamora aperçut une flamme dans le ciel et s'arrêta pour enquêter, pensant d'abord à un accident de véhicule. Il découvrit un objet ovale et brillant posé sur le sol, accompagné de 2 silhouettes en combinaison blanche qui semblaient l'inspecter calmement. Lorsqu'il s'approcha et tenta de les interpeller, l'objet émit un bruit sourd et grave, dégagea une flamme bleue intense et disparut en quelques secondes dans le ciel sans laisser de traînée. Des marques profondes au sol furent retrouvées et analysées par les autorités fédérales américaines ainsi que par des scientifiques civils indépendants. Aucune explication conventionnelle ne fut jamais proposée de manière convaincante. Ce cas est régulièrement cité par les chercheurs comme l'un des plus solides jamais documentés, en raison du profil irréprochable du témoin, de sa formation professionnelle rigoureuse et des traces physiques vérifiables laissées sur place. Le cas de la forêt de Rendlesham. En décembre 1980, près d'une base militaire américaine située dans le Suffolk en Angleterre, des soldats observèrent des lumières inhabituelles dans une forêt voisine au milieu de la nuit. Plusieurs d'entre eux s'y rendirent et décrivirent un objet métallique de forme triangulaire posé entre les arbres, émettant une lumière blanche et colorée très intense. L'un des officiers s'approcha suffisamment pour toucher la surface de l'engin et nota des symboles gravés dans le métal, qu'il retranscrivit dans son rapport officiel. Des relevés de radioactivité anormalement élevés furent mesurés au sol le lendemain matin par une équipe spécialisée. Ce qui rend ce cas particulièrement remarquable, c'est que les témoins étaient des militaires entraînés et disciplinés, peu susceptibles de céder à la panique. Des enregistrements audio réalisés pendant la rencontre furent conservés et rendus publics des années plus tard, renforçant considérablement la crédibilité de l'ensemble des témoignages recueillis. Le cas de Varginha. En janvier 1995, dans une ville du Brésil appelée Varginha, plusieurs habitants signalèrent avoir aperçu une créature de petite taille, à la peau sombre et huileuse, avec de grands yeux rouges et une tête disproportionnément volumineuse. La créature semblait désorientée, épuisée, peut-être blessée. Des militaires brésiliens furent rapidement aperçus dans la zone, transportant quelque chose enveloppé avec soin dans des bâches. 2 des témoins principaux étaient de jeunes femmes qui décrivirent la créature avec précision et une émotion sincère et visible. Des rumeurs persistantes évoquèrent le décès d'un soldat ayant participé à l'intervention, survenu peu après dans des circonstances troubles, bien que les autorités n'aient jamais confirmé le moindre lien avec l'incident. L'affaire fit l'objet d'enquêtes indépendantes sérieuses menées par des journalistes et des chercheurs brésiliens. Elle reste l'une des plus discutées d'Amérique du Sud et suscita une attention internationale inhabituelle pour un événement de cette nature. Le cas de l'école Ariel. En septembre 1994, près de 60 enfants d'une école primaire du Zimbabwe affirmèrent avoir vu un objet lumineux atterrir dans un champ adjacent à leur établissement pendant la récréation du matin. Plusieurs d'entre eux décrivirent des êtres sortis de l'objet, de petite taille, aux grands yeux noirs et allongés, qui les regardaient fixement, sans bouger, ni émettre le moindre son. Les enfants semblèrent profondément marqués par l'expérience, certains en pleurs au moment d'en parler. Le docteur John Mack, psychiatre renommé de l'université Harvard, se rendit sur place pour interroger les enfants séparément et
sans aucune suggestion de sa part. Il fut frappé par la cohérence remarquable des récits indépendants. Les enfants exprimèrent également une inquiétude sincère pour l'avenir de la planète, qu'ils associèrent à des impressions transmises par les êtres aperçus. Cet événement reste unique dans les archives mondiales, en raison du nombre considérable de témoins et de la rigueur des entretiens conduits sur place. Le cas des Lumières de Phénix. Le 13 mars 1997, des milliers d'habitants de l'État de l'Arizona observèrent une immense formation lumineuse se déplacer silencieusement dans le ciel nocturne, progressant lentement du nord vers le sud. Certains décrivirent un objet unique en forme de V, d'une taille équivalente à plusieurs terrains de football réunis, volant à basse altitude, sans produire le moindre bruit. D'autres signalèrent des lumières stationnaires suspendues dans le ciel pendant de longues minutes, sans la moindre variation. Le gouverneur de l'Arizona de l'époque se moqua publiquement du phénomène lors d'une conférence de presse organisée le lendemain, avant d'admettre des années plus tard avoir lui-même observé quelque chose d'inexplicable cette nuit-là. Les forces armées américaines attribuèrent les lumières à des fusées éclairantes, larguées lors d'un entraînement militaire, une version que la grande majorité des témoins jugèrent totalement incompatible avec ce qu'ils avaient observé de leurs propres yeux. Le cas du porte-avions Nimitz. En novembre 2004, des pilotes de la marine américaine opérant depuis le porte-avions Nimitz au large des côtes californiennes entrèrent en contact visuel et radar avec un objet blanc de forme oblongue que le commandant David Fravor compara à un tic-tac géant flottant dans l'air. L'objet effectuait des manœuvres totalement impossibles pour tout aéronef connu, passant instantanément de très haute altitude à la surface de l'océan, sans accélération progressive ni changement de trajectoire graduelle. Il ne présentait ni aile visible, ni tuyère, ni aucune signature thermique reconnaissable. Une vidéo thermique enregistrée par les systèmes embarqués fut déclassifiée et rendue publique par le département de la Défense américain en 2017. Le commandant Fravor témoigna publiquement à plusieurs reprises, avec une précision et une assurance remarquables. Cet événement est aujourd'hui considéré comme le cas le plus solidement documenté de l'histoire récente, combinant témoignages militaires concordants, données radar indépendantes et enregistrements vidéo officiels.